Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Nous parlons assez souvent des gens qui font le mal pour consacrer quelques lignes de temps en temps à ceux qui font le bien. Les gredins ont cette supériorité bizarre que tout le monde s'occupe d'eux. Pour les autres, inutile d'en parler. À peine ont-ils les honneurs de quelques lignes dans les journaux quand la chose semble valoir qu'on s'en préoccupe. Aujourd'hui, Hortense Brodick, reporter pour Toutoui, choisit les gens dévoués qui ne sont guère encouragés, et c'est peut-être pour cela qu'il y en a si peu. Prenons l'exemple des nourrices, de ces femmes salariées et soi-disant surveillées auxquelles on confie des enfants par milliers et qui ne les rendent pas tous, bien loin de là. On passe le temps à signaler des monstres qui gagnent de l'argent comme nourrices et ne s'occupent pas plus des nourrissons que s'il n'y en avait pas. C'est que ce sont les plus nombreuses. C'est que les bonnes nourrices sont rares, d'autant plus rares qu'on ne fait rien pour elles et qu'elles ne sont pas encouragées. Malgré cela, il en est encore pour prendre leur mission au sérieux. Dans cette dépopulation de la France, si fréquemment constatée depuis quelque temps, la mortalité des nourrissons entre pour une grande part. La mortalité des jeunes enfants en France est disproportionnée. 100 000 enfants meurent chaque année. On sait les causes qui, dans la saison chaude, les emportent à Paris et dans les grandes villes. En province, et surtout dans les localités renommées pour leur nombre des nourrices, c'est l'indifférence, l'incurie criminelle qui sont les principales causes de mortalité. Cela tient à un grand vice de surveillance. Ceux qui ont charge d'inspecter les nouveau-nés, de veiller à ce que les nourrices leur donnent tous les soins possibles, ne sont probablement pas assez prodigues de leurs visites inattendues. S'il en était autrement, on ne verrait pas les nourrissons expirant faute de tous les soins indispensables à la première enfance. La propreté d'abord, qui vient avant tout, au-dessus de tout, et qui est presque lettre morte dans les campagnes. Que de Parisiens trompés par de faux renseignements ont livré sans réflexion leurs enfants à des femmes indignes, sans autre but en se chargeant des enfants des autres qu'une spéculation éhontée. Aussi est-ce une bonne chose de rechercher, autant qu'il est possible, parmi ces nourrices, qui la plupart du temps ne nourrissent pas ou nourrissent très mal, celles qui prennent leur mission au sérieux et savent prodiguer aux enfants qui leur sont confiés des soins maternels. On vient d'en découvrir une dans le département de la Seine-Inférieure, à Pavilly. Elle s'appelle Marie Duval. Mariée, elle n'a elle-même jamais eu d'enfant. Seulement on l'a découverte une fois morte, et tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est de lui élever un monument commémoratif grâce à l'initiative d'un journal spécial intitulé « Le Nouveau-Né ». Fondé il y a 4 ans pour combattre la mortalité des enfants du premier âge, cet hebdomadaire vient d'ouvrir une souscription pour marquer d'une pierre l'endroit où repose la nourrice exemplaire dans le petit cimetière de Pavilly. Cette femme a élevé pendant sa vie 148 nourrissons et il n'en est mort que 5 entre ses mains, soit une proportion de moins de 3,5%. Supposez que toutes les femmes qui se chargent d'élever des enfants et promettent de les rendre soient de cette trempe-là, et nous en aurions bientôt fini avec la dépopulation. Mais on n'a pas su l'encourager. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à sa mort à 62 ans, elle n'a reçu à titre de récompense que la somme de 100 francs de la Société libre d'émulation au commerce et à l'industrie de Rouen. Mais interrogeons-nous, car on en arrive à trouver tellement extraordinaire qu'une nourrice puisse rendre sains et saufs les enfants qui lui ont été confiés, qu'on se met en frais d'élever un monument commémoratif à celle-ci comme à une bienfaitrice de l'humanité. C'est dire vraiment à quel point le métier est entre de mauvaises mains. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode.
Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.